Bonjour. La quatrième partie de ce cycle de présentation est probablement la plus importante et c'est celle qui permet vraiment de rentrer au cœur de l'Axis Module, de bien comprendre comment se pilote un Axis Module Motion au sens large pour les différents modes. Les Axis Modules, donc pour prendre une image, se pilotent à l'aide de deux structures. Une structure que l'on peut qualifier de la structure QA, qui est une structure relativement compacte, qui est la structure submodule interface. On va aller dans le détail tout de suite après. Une structure comment, qui est une structure beaucoup plus grande. J'ai une faute de frappe ici, qui est une structure beaucoup plus grande, qui contient toute la description des différents modes de marche. Cette structure, elle s'appelle axe interface. Alors, dans la partie déclaration, on va les retrouver ici. Axe interface, c'est la structure du comment. Clic droit, browse go to definition. Et dans la librairie Axis Module, on va trouver cette structure avec une sous-structure pour chaque mode de fonctionnement. Une pour le homing, une pour le mode jog, une pour le endless, une pour le mode multicam, une pour le positioning, etc. etc. Donc, on voit quelque chose d'assez grand, d'assez important en volume. Typiquement, si on va sur le mode endless, on va trouver, alors, endless, voilà, on va trouver dans la sous-structure endless vitesse, accélération, décélération, période, stop position, jerk, etc., etc. La première, la structure quoi, la petite, on revient la chercher ici. Donc submodule, elle est un petit peu plus bas. Submodule interface, elle est du type standard module interface, browse go to definition. On la trouve cette fois dans la librairie template. On était juste avant dans la librairie Axis Module. Et celle-ci n'a pas ou n'a quasiment pas de sous-structure, mais on va trouver un ensemble d'entrées-sorties pour piloter. Donc on voit bien, il y en a une, elle dit le quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, et la deuxième nous dit le comment il faut faire ce qu'on souhaite. Ces structures sont relativement complexes et ne facilitent pas la compréhension. Pourquoi? Parce que d'un point de vue concret, on utilise, je dirais, 10 à 15% de l'ensemble de ces données pour piloter les axes, quels que soient les modes de fonctionnement. Donc l'idée va être de simplifier l'accès à ces structures et surtout de les rendre beaucoup plus, on va dire, automatiques et machine, motion. Telles qu'on les voit, ces deux structures quoi et comment, elles ont plutôt une couleur, une orientation très informatique industrielle. Voilà, nous dans une machine, on veut quelque chose de beaucoup plus concret. Donc on va, pour ce faire, utiliser, alors ça fait partie de ce que j'ai rajouté avant dans les add-ons, on va utiliser cette structure d'axe appli, où on va retrouver typiquement des entrées jog plus, jog moins, et un certain nombre de bascules RS. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail des bascules RS maintenant, mais pour faire simple, une bascule RS, c'est une façon de synchroniser un producteur, un demandeur d'une action ou d'une donnée, et un récepteur, un actionnaire qui va réaliser la donnée. Prenons par exemple la bascule RS d'Endless. L'applicatif va demander à la partie motion, je veux rentrer en mode endless et démarrer mon axe. Donc l'applicatif va monter ce bit, va faire un set sur ce bit. La partie motion, en voyant ce bit, va réaliser l'opération et redescendre ce bit, reset ce bit, d'où la notion de bascule RS. Ce qui est important à comprendre, c'est que dès que vous voyez un IQ quelque part, ça veut dire qu'on a cette notion de synchronisation de
un producteur et un qui va réaliser l'action, un demandeur, un réalisateur, un producteur, un consommateur. On peut le voir de différentes façons. Donc, effectivement, ici, on voit beaucoup moins toutes les données que je vous ai montrées tout à l'heure, des variables structurées et quoi et comment, mais on va voir que des choses applicatives. On va avoir par exemple en sortie la position, la vitesse, la température moteur, etc., etc. Je ne rentre pas trop dans le détail pour le moment. Donc, une structure applicative par axe. En particulier, on va avoir une sous-structure qu'on appelle Best of Visu. Alors le Best of Visu, c'est ce qui nous permet, on l'a vu dans la présentation précédente, c'est ce qui nous permet finalement d'avoir cette vue très synthétique avec position, vitesse, statut de l'axe et de pouvoir envoyer des commandes. Encore une fois, c'est une structure uniquement pour la visu, mais qui est très pratique. Et on va regrouper donc tous nos axes au sein d'une structure machine pour laquelle on aura un tableau de structure d'axe appli par équipement module. On le verra plus tard quand on ajoutera des axes ou des équipements modules. euh, on viendra rajouter, on viendra copier-coller dans cette structure. Donc, nos structures, la déclaration de la structure machine, donc comme synthèse, comme point d'interface entre l'applicatif et le motion, le function block des commandes de base, alors de mémoire, oui, on va y revenir juste après, le function block des commandes de base, une partie visu qui est, je dirais, dual de la structure best of, une visu commande de base où on va matérialiser l'axe plus nos bascules RS. Donc cette visu est duale de la structure axe appli. Et enfin, la visu application qui est duale de la structure d'interface machine. Voilà, donc c'est vraiment le principe de découplage du motion et de l'applicatif par une approche hiérarchique au niveau de l'axe, au niveau de la machine. Euh, que dire d'autre sur cette partie? Oui, cette visu application, elle est à mettre également en face à face avec la vis main. Je me reconnecte. Et pour bien comprendre ceci, je vais prendre une analogie avec la photo. La vis application, en photo, ce serait une vue grand angle, c'est-à-dire qu'on voit toute la scène, on voit toute la machine. Par contre, on ne voit que les données très importantes. On ne rentre pas dans le détail. Là où la vis main sera une vue téléobjectif, une vue zoom, c'est-à-dire qu'elle va permettre pour un axe et un seul, hein, on ne peut pas avoir la vue de toute la machine, de pouvoir faire eh bien, toutes les commandes vraiment bas niveau au niveau d'un axe. On peut aller dans le homing, on peut aller dans le manuel, on peut voir toutes les commandes de l'Axis Module pour les différents modes en homing, en endless, en positioning. Voilà. Alors, je ne suis pas forcément très à l'aise dans ces vues-là. Je ne l'utilise pas beaucoup. Par contre, voilà, il faut savoir que ça existe et qu'on peut, à la main, faire absolument tout ce qu'on veut dans cette vue-là. Je n'irai pas dans le détail plus pour cette vis main. Voilà, ayez à l'esprit, la vis main, c'est le zoom sur un axe dans le détail. La vis application, on pourrait la renommer autrement, mais cette vis application, c'est la vue grand angle, la vue macro de toute la machine. Venons-en maintenant à détailler le contenu de ce FB commande de base, V2 parce qu'à une époque il y a eu une version 1. Je vous l'ai déjà dit, mes collègues ADE pourront vous proposer d'autres déclinaisons de ce function block commande de base. Retenez juste que, quelle que soit sa couleur, sa forme, il a le même objectif, c'est-à-dire qu'il va faire le relais entre les structures que je viens de vous détailler, les structures quoi et comment, qui sont vraiment les structures motion bas niveau, complexes, exhaustives, et des structures de haut niveau, qui sont celles des axes appli,
que cette fois, moi, je définis, que je vous propose d'utiliser. Hein. Il faut bien voir que les variables quoi et comment font partie du template Motion, on va dire, de la base de Pipedrive 3, là où la structure applicative est quelque chose que nous, les ADE, on vous propose pour simplifier l'approche, pour faciliter ce découplage entre le Motion et l'applicatif. Donc, le function block commande de base va en fait, dans tous les modes, et je vais venir dans le détail juste après, va consister un petit peu à la manière d'un asservissement au sens large, à toujours analyser quel est l'état du système, et en fonction de l'état du système et du souhait de l'applicatif, va piloter le système. Ces deux variables principales, et on les verra systématiquement, c'est le QUDI diagex, donc une sortie de l'axis module sous forme d'un UDI, donc un entier 32 bits non signé. Alors, ce ne sont pas des nombres, ce sont des valeurs logiques, bien évidemment, symboliques. En fonction de ce QUDI diagex, on va piloter un IQDI CMD, on va donc piloter les axis modules. Ces deux variables QUDI diagex et IQDI CMD sont des champs de la variable quoi. Voilà, et on va maintenant rentrer dans le code. La structure best-of, comme je vous l'ai dit, ça sert uniquement pour les visus. C'est très pratique, voilà, ça fait partie un petit peu de l'infrastructure. Voilà, le chapitre suivant sera consacré à l'ajout d'un axe. Donc, regardons d'un point de vue du code dans le détail, qu'est-ce qu'on trouve dans ces commandes de base. Le plus simple, je vais commencer par la partie endless. Donc ici, je vais regarder comment faire un endless axe par axe. Alors, je le refais, je l'avais fait dans le chapitre précédent, mais je vais le refaire. Pour lancer un axe en endless, donc je vais partir d'un homing à 0, homing, et je fais un stop. Mon axe est un stop. Pour lancer un endless, je dois envoyer à l'axis module une commande 40. Hein, ici, j'ai un tooltip qui me le détaille. 40, l'axe va passer en endless wait for start. Puis, j'envoie une commande 100 pour envoyer le start. Ici aussi, au niveau du pilotage de l'axis module, on a un fonctionnement en bascule RS. C'est-à-dire que par défaut, le IQ des ICMD de l'axe vaut 0. Quand on lui donne une commande par un nombre, l'axis module va le traiter, et quand le traitement aura été effectué, qui sera terminé, l'axe nous repositionnera son IQ des ICMD à 0. En cas d'erreur, en cas d'erreur, quand quelque chose se passe mal, l'axe nous renvoie une valeur négative, la plupart du temps la valeur inverse de ce qu'on lui aura donné. Voilà. Eh bien, c'est tout simplement ces mécanismes-là qui vont être automatisés dans ce function block. C'est-à-dire que quand, d'un point de vue applicatif, je vais demander une bascule RS de commande start endless, je vais le mettre en double affichage. Quand on va demander par l'applicatif une commande endless start, c'est-à-dire qu'on aura ceci à vrai, que notre canal de commande de l'axe, le IQDICMD, sera libre, donc vaudra 0, alors on pourra faire quelque chose. Alors, peut-être vous êtes perdu ici dans les premières parties. Alors, pourquoi ceci? Le function block commande de base en entrée va nous demander une variable d'entrée-sortie, IQ, qui sera de type staxAppli. On va le passer ici. Il va nous demander également la variable quoi, qui sera référencée par IQ standard module interface, qui sera de type standard module interface. Il va nous demander également submodule interface. Donc ça,
c'est au niveau de l'équipement module, alors que celui-là, le submodule interface, sera au niveau de l'axis module. Donc l'axis module, c'est principalement sur celui-là qu'on va travailler. C'est ici qu'on aura notre variable quoi. Ici, axe interface, on va retrouver notre variable comment. Et alors, le reste, c'est un petit peu secondaire. Hein. Le drive, le standard motion interface et le standard module interface au niveau de l'équipement module sont entre guillemets secondaires. Le principal, c'est le lien entre la commande applicative, celle qui est décrite ici, la variable quoi au niveau de l'axis module et la variable comment au niveau de l'axis module. Donc, gardez à l'esprit que IQ ST submodule interface, c'est la variable quoi. IQ STAX interface, c'est la variable comment. Voilà. Je vais un petit peu vite. Je vous laisserai repasser la présentation, appuyer sur pause, regarder peut-être celle d'avant, revenir sur également ici, description des variables quoi et comment. À l'usage, vous comprendrez le fonctionnement de ces trois structures. Donc, pour faire un endless, donc si j'ai la commande applicative bascule RS de demande de endless que dans ma variable quoi le canal est disponible, eh bien je vais configurer dans la variable comment pour la vitesse endless, je vais recopier la vitesse qui vient de l'axe applicatif. Ensuite, si dans la variable quoi le statut de l'axe, c'est-à-dire son diagext, s'il est en endless running, eh bien, je ne fais rien et je rends la main de la bascule RS de demande de passage en endless que je testais ici. C'est-à-dire que quand mon axe est en endless running, je mets cette bascule RS à false pour que au cycle suivant, je ne passe plus dans cette boucle. C'est typiquement le fonctionnement de la bascule RS et ce sera finalement l'aboutissement de cette séquence. Ce qui est un petit peu ce qui peut être un petit peu déstabilisant quand on lit ce code, c'est que le premier test qu'on fait, c'est finalement le test du dernier état. Donc, si on est en endless running, qu'on a terminé, on rend la main. Sinon, si on est en endless wait for start, on enverra à l'axe la commande de start. Et si on est dans un tout autre état, on enverra la commande endless. Donc, peut-être pour mieux lire ce fonctionnement, en premier, quand on aura monté la demande applicative de endless, en premier, on enverra à l'axe dans sa variable quoi IQDICMD, on enverra une commande endless. C'est la commande 40 que j'ai faite tout à l'heure à la main. Une fois qu'on aura envoyé la commande endless, l'axe passera en endless wait for start. On lui enverra la commande 100. Il passera en endless running. Une fois qu'il sera en endless running, on rendra la main. Je vous le remontre d'un point de vue détaillé. Donc, je vais me mettre en hold pour qu'il s'arrête à 0. Voilà, je repasse en stop. Sur mon premier axe, je vais le faire à la main. J'envoie la commande endless qui vaut 40. L'axe va passer en endless wait for start. Je lui envoie la commande 100 pour faire un start. Il va passer en endless running. Voilà. C'est tout simplement ce que j'ai automatisé dans la bascule RS endless start. Voilà. Voilà. Alors, j'ai commencé par la commande la plus simple, la commande endless. Alors, on peut regarder la commande hold. Où est-ce qu'elle est, la commande hold? Peut-être dans les parties liées au stop. Voilà. Ici, dans cette section-là, à un moment donné, je teste
la bascule RS. Tout à l'heure, je vous l'ai montré à l'écran, hein. Je teste la bascule RS de commande de hold, c'est-à-dire que si on n'est pas en train de gérer un hold, que le canal de commande est libre, hein, dans toutes les bascules RS, vous verrez, pour piloter un axe, systématiquement, on vérifie que le canal est libre. On le retrouve là, on le retrouve là, on le retrouve là. Partout, partout, on le retrouve. Donc, si je n'étais pas déjà en train de gérer un hold, que mon canal est libre, je positionne ce bit à true pour dire que je suis en train de le gérer et j'envoie la commande hold. Au cycle suivant, ce bit sera positionné, donc je passerai ici. Et quand mon diagex, donc quand l'axe sera passé en endless wait for start, c'est-à-dire que il se sera arrêté, je ferai retomber ce bit pour que la prochaine fois je puisse bien repasser là, et je rendrai la main à ma bascule RS. Donc, on va voir que cette bascule RS sera active tant que, l'axe ne sera pas passé en endless wait for start. Je vous refais la démonstration par la commande applicative et à la main. Donc, mon axe est de nouveau en endless. En premier, alors je vais d'abord le faire à la main, c'est-à-dire que je vais envoyer la commande hold. La commande hold vaut 120. Voilà. La commande est active, elle ne vaut plus 0. Voilà, je vais le refaire en allant très doucement. Je renvoie une commande de start. Alors, peut-être par ici. Voilà, pour aller doucement. Je suis en endless running, le canal est libre, il vaut 0. Alors là, c'est vraiment très très lent. Endless start, voilà. J'envoie une commande hold 120. Le canal n'est plus disponible. Le canal vaut 120, ça veut dire qu'au niveau de l'axis module, une commande est en cours. Et on va passer de endless running à endless wait for start. Le canal redevient libre. Je fais exactement la même chose quand, dans ma partie applicative, je monte la bascule RS hold. Elle va être active et elle va repasser à 0. On voit que le canal est à 120. Voilà. Je le refais peut-être un petit peu plus doucement. Je lance la commande de hold, elle est active. Elle a relayé une commande de hold à l'axis module qui va rester actif. Là, je ne peux pas envoyer une commande, hein. Typiquement, si je fais endless start, voilà, ma endless start ne peut pas passer puisque mon axe n'est pas libre, donc je vais l'enlever pour ne pas faire planter les choses. Voilà. Voilà. Donc là, je vous ai montré sur ces deux commandes comment est-ce que ça fonctionnait. Pour les autres, eh bien, on va les regarder rapidement. Donc le best-of, ça c'est pour alimenter les variables de la visu. Ici, c'est pour faire retomber mes bascules RS en cas d'exception. Au passage, il me manque quelque chose. Je vais tout de suite vous le montrer. Donc, je démarre. Alors, je me reconnecte. Je me reconnecte. Je me mets en endless. Je mets en hold et je fais un arrêt d'urgence. Voilà. Ma bascule RS ne retombe pas, ce qui est problématique. Pour corriger cela, alors c'est tout simplement qu'il me manque une anti-sèche. Il me manque une anti-sèche dans le logic active du main machine, donc qui consiste à dire que ma variable g st interface pilotage machine.q x exception, deux points égale, tout simplement le gst exception list UDI, le nombre d'exceptions actives, number of active exception, est strictement positif à 0. C'est-à-dire que cette sortie pour me dire que la machine est une exception, c'est tout simplement que dans ma structure de variable globale d'exception list, si je regarde le nombre d'exceptions en cours, eh bien, il n'est pas nul. On va tout de suite le vérifier. On redémarre. With online change. Voilà, je redémarre en endless
je lance un hold, la bascule RS est mémorisée, je fais un arrêt d'urgence, la bascule RS retombe. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. J'enlève l'arrêt d'urgence, voilà. Ceci était pour expliquer, voilà ici, la remise à zéro des commandes des bascules RS. Les bascules RS, c'est très puissant, mais voilà, il faut s'en méfier un petit peu comme de la peste. Une bascule RS, potentiellement, ça peut très vite se bloquer. Voilà, je vous le dis, vous y tomberez forcément dans vos développements. Donc ici, une sécurité en cas d'exception, une sous-partie pour mettre à jour les variables de la structure best-of, donc pour la visu. Voilà, c'est tout simplement des recopies de variables qui sont à différents endroits vers une unique structure best-of, encore une fois, qui facilite la vision, l'interprétation, quelque part le debug, le monitoring du statut de l'axe. Ensuite, vitesse-position. Vitesse-position, eh bien, c'est le même principe. Au niveau de l'axe applicatif, on ressort vitesse-position qui, elles aussi, sont dans des sous-structures. La sous-structure drive, on va piloter, on va directement lire dans le DRV donc qui est ici. Vous voyez, c'est toujours le même principe, hein. On va se ramener dans une structure applicative et une structure unique, unitaire. On va ramener différentes variables qui sont éparses dans diverses structures. Donc, vitesse, position. On va avoir quelque chose pour le homing. Donc, c'est le même principe, hein. Je vais aller plus vite à présent. Si j'ai une demande de homing et que le canal est libre, je vais aller piloter le mode de homing. Donc ici, set post and logical encoder position. Je vais aller lire la position de homing à écrire dans une des variables de la structure comment. Et puis, je vais traiter le quoi. Si le homing est terminé, si le homing est done, alors je vais rendre la bascule RS de commande de homing. Sinon, si on est en homing wait for start, je vais envoyer un start. Et sinon, je vais faire le homing. Je peux également vous le montrer quand on le fait à la main. Donc ici, par exemple, je vais sur l'axe 1 envoyer une commande de homing. La commande de homing, c'est le 10. L'axe va passer en homing wait for start. J'envoie une commande 100 pour le start. L'axe va passer en homing done. Sa position mémorisée était à une valeur un petit peu différente. Donc si je le refais, je passe en homing 10 et 100 et l'axe va revenir par un set post là où il était. Alors il y a un effet démo. Bon, c'est pas trop grave. Le but n'est pas là. Puisque normalement, la position de homing, ici c'est du 0. Ça marche pas. Il faut que je repasse par un stop, homing. Voilà, on revient à 0, on prend la position. Tout simplement, ces commandes ne font que refaire à la main, refaire en automatique ce qu'on pourrait faire à la main. La puissance de cette approche, c'est qu'on a un function block unique, qui fait ceci pour tous les axes. Ici, on en a deux. On va juste après rajouter un axe. Qu'on en ait deux, qu'on en ait n, qu'on ait autant d'équipements modules que l'on veut, ce code sera toujours unique, simple à comprendre et compact. Quelque chose d'important, hein, vous verrez dans vos machines, vous avez souvent des axes qui fonctionnent de la même manière et rien n'est pire à trouver qu'un bug de copier-coller. Voilà, on copie-colle, on change les paramètres, les noms, et puis à un endroit, bien parce qu'on ne l'a pas vu, parce qu'on ne l'utilise pas souvent, parce qu'on est fatigué, on oublie de faire un copier-coller renommé et apparaît le bug. Et en général, ce sont des bugs très difficiles à trouver. Indexer, factoriser permet de ne plus avoir à traiter ces bugs-là. Donc, je vous ai montré le NDES, je vous ai montré le homing, on ne va pas tous les faire, je vous invite à le regarder par vous-même, comment on fait du positioning,
comment on fait du jog, comment on fait de la cam. Alors, il peut exister d'autres façons de le faire, hein. Certains clients préfèrent utiliser des graph sets. Typiquement pour le stop, on a par endroit des graph sets. Bon, encore une fois, il y a pas une façon unique de le faire. La meilleure façon, c'est celle avec laquelle on est à l'aise. Pour ma part, ma préférence va vers des codes les plus compacts possibles. Pourquoi? Parce que moins il y a de code, moins il y a de bugs. Voilà. Alors ça a aussi des inconvénients, c'est peut-être moins souple, mais voilà. Encore une fois, il y a autant de façons de faire de l'automatisme qu'il existe d'automaticiens. Et retenez que la meilleure façon, c'est celle avec laquelle vous serez à l'aise. Ce sera la méthode que vous vous serez appropriée à l'issue de ces formations. Dernier point, si vous avez besoin de ce que j'ai appelé ici add-on, si vous avez besoin de récupérer ces codes-là, n'hésitez pas à faire appel à nous par le niveau 2. Hein, vous demandez à avoir accès à un ADE et vous aurez ces codes-là. Si particulièrement vous voulez les miens, que ceux de mes collègues ne vous conviennent pas, vous demandez le FB commande de base de Michel Berrido et votre serviteur se fera un plaisir de vous le transmettre, de vous donner les précisions nécessaires. Voilà. Donc nous avons détaillé. Alors sommairement, j'ai entièrement conscience que je suis allé très vite, euh, qu'il vous faudra du temps pour comprendre, pour digérer, pour vous approprier tout cela. C'est tout l'intérêt de ces tutoriels, c'est de pouvoir les repasser, de pouvoir faire un arrêt sur image, de pouvoir relire dans le détail et surtout de pouvoir expérimenter en parallèle de ce que je vous montre pour comprendre, pour vous approprier tout cela. Faire des arrêts sur image, faire du replay, ce sera la clé de votre auto-formation, de votre appropriation des façons de piloter un axe. Voilà. Le chapitre suivant va consister à ajouter un axe et ça sera un petit peu vraiment c'est là qu'on va rentabiliser cet investissement de formation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter un axe très 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 vite. Voilà. J'en ai fini pour cette partie de détail des axis modules et de la structure de pilotage applicatif. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine présentation pour l'ajout d'un axe. Je vous remercie.